Salut, c'est Tom. Salut, c'est Max. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tom et Max Adventure. Exactement. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler chaussures. Là, ça va être le début d'une série de 3 vidéos sur différents types de chaussures, que ce soit randonnée, trek et alpi, approche, escalade. Exactement, donc là, cette première vidéo, du coup, c'est la chaussure de rando. On va vous expliquer un petit peu les différents types de rando, les différents types de chaussures et quelles chaussures nous on utilise finalement. Alors pour la randonnée, nous on va différencier 2 types de randonnée. La randonnée type plus plaine, basse montagne et la randonnée un petit peu plus haute montagne, moyenne montagne, haute montagne. Parce que du coup, on va pas utiliser le même type de chaussures. Ça va être différent. Donc du coup, toi tu... Et bien ouais, du coup, comme il dit Max, donc il y a 2 types de rando différents, 2 types de chaussures différentes. Pour la basse montagne, on est plutôt sur une chaussure basse. Et pour la haute montagne, ou la montagne du cours, on est plutôt sur une chaussure à tige montante. Voilà, après, moi j'ai expliqué un peu la chaussure basse, pourquoi parce que quand on est en plaine, on va dire ça plus simplement, en plaine, faire des randos sur du plat avec très peu de dénivelé, c'est pas nécessaire d'avoir une tige montante. Une basse sera plus léger, plus confortable et plus respirant aussi. Donc c'est une chaussure super simple, quoi. Faut pas se prendre la tête. Des fois même une paire de baskets quand on débute peut faire l'affaire. Franchement, même si moi je vais plutôt vous conseiller d'avoir une chaussure imperméable, parce que c'est le plus polyvalent, voilà, faut que ça reste quand même une chaussure simple. Moi chaussure basse, pour pas dire montagne ou autre. Et terrain pas trop technique non plus. Ouais, voilà. C'est très peu de dénivelé. S'il y a peu de dénivelé, le terrain il va être automatiquement moins technique. Après du coup, pour parler des chaussures montantes, on va les utiliser plutôt en moyenne montagne. Après la haute montagne c'est un peu plus compliqué parce que là c'est plus de la randonnée, ça devient un peu plus du trek ou de l'alpi. Ouais. Donc pour de la petite montagne, moyenne montagne, tige haute pour protéger un peu plus la cheville, pour maintenir la cheville et éviter de se tordre la cheville sur un passage technique un petit peu plus compliqué. Ça peut être compliqué si on se tord la cheville en plein milieu d'une randonnée, en plein milieu d'une montagne. Ouais, la chaussure de randonnée petite moyenne montagne, elle va être un peu plus rigide avec la tige montante que sur de la tige basse. Parce que là on va être sur du cuir, alors que là ça va être un mélange de cuir et de tissu, c'est ça? C'est ça. Sur ces chaussures là en tout cas c'est ça quoi. Parce que après voilà, là on explique un peu les genres de chaussures que nous on vous conseille. Parce qu'attention, c'est nous on a pratiqué, on a un peu d'expérience là-dedans, donc c'est ce qu'on peut vous conseiller. Mais chacun peut pratiquer comme il veut. Mais être plus résistant quoi. Ouais, mieux protégé quoi. Que ce soit contre la pluie, contre les chocs, contre les terrains accidentés. Voilà, contre le terrain de manière générale. Voilà, c'est ça. Après, que vous dire de plus, après on va vous parler un peu du modèle qu'on utilise finalement. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est ces chaussures. Bon, elles sont pas en bon état parce que justement on pratique, on les utilise. Elles ont été un petit peu utilisées quand même. Hein. Voilà, mais 2 chaussures carrément différentes, bon, de par la tige, mais même techniquement. Là j'ai une chaussure que moi j'utilise, c'est la Merrell Capra, le modèle exact. C'est une chaussure voilà, membrane imperméable, donc je prends pas l'eau avec. J'ai une semelle Vibram pour ceux qui se demandent. Et voilà, elle est souple. C'est une chaussure quand même, vous voyez, qui est relativement souple. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour la plaine, ça suffit largement. Confortable peut-être. C'est super confort. Voilà. Bon, je suis sur de la Merrell. Pour faire de la plaine, on n'est pas du tout obligé. Mais voilà, chaussures souples. Et après du coup, moi j'ai commencé avec ça, la randonnée. Donc c'est une Quechua. Ça marche bien, hein. Ça marche vraiment bien. Un cuir, vu l'état, ça tient pas mal. Hein. Franchement, c'est 3 ans, je crois, 3-4 hein. Mais bon là du coup on n'est pas sur du Vibram, hein, c'est du cross contact. Vu l'état on voit plus trop ce que c'est. Mais ça accroche pas mal pour de la randonnée. Et on est plutôt pas mal. Ça tient bien. Ça tient dans le temps en tout cas. C'est ça, c'est le cuir après qui va surtout y faire sur ce genre de chaussures là quoi. Le cuir qui va protéger un peu la membrane, tout ça. Bon mais voilà, c'était un peu nos conseils. Voilà, c'est ça. Et le matériel qu'on utilise en termes de chaussures pour de la randonnée, encore une fois. Est-ce qu'on peut conseiller
avec notre expérience. Exactement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc pendant ce temps, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fait super plaisir, ça nous encourage toujours à produire de plus en plus de contenu. Et puis voilà, on vous prépare plein de choses. Et on vous dit à plus tard. Il y a pas mal de choses qui vont arriver après. Allez, Ciao. ciao.